Ne pensez-vous pas qu'il soit possible, pour briser la terreur médiatique, que l'on applique aux Français de refuser de se rendre à la 17e chambre correctionnelle? Est-ce possible? Non. Non, on ne va pas dire qu'on respecte la loi et commencer... Moi, je respecte la loi. Ça, je suis peut-être un peu con, mais on est convoqué devant une chambre correctionnelle, on y va. Bon, avec les idées qu'on peut avoir sur la justice, mais on y va. Hein. Non, le meilleur moyen, ça serait de protester, quoi. Bon, par exemple, quand on a... protester où, quand, comment? Ah non, mais d'écrire au CSA, de se manifester, de réagir, de se désabonner, de faire savoir qu'on n'est pas content, quoi. Bon, les gens ont peur aujourd'hui, vraiment, et puis ils sont bras ballants, quoi. Non, vous avez le moyen de faire entendre votre voix, quoi. Par exemple, quand Michel Drucker dit « Je n'inviterai jamais Marine Le Pen », mais bon, je le connais, il est sympathique, j'ai rien contre lui, son émission est ouatée, c'est sûr que il n'y a pas la moindre poudre explosive qui va pouvoir circuler sous le canapé. Ce que j'appelle moi la stratégie du loukoum. Voilà, oui, c'est gentil. Bon, mais de quel droit ce présentateur de talent, qui est sur une chaîne de service public, se permet-il d'ostraciser une personne qui représente quand même, selon les sondages, plus de 20% des électeurs? Bon, si les électeurs potentiels de Marine refusaient de payer la redevance en disant pourquoi, puisque M. Drucker invite M. Mélenchon qui veut pas couper les têtes, sauf celles qui lui conviennent pas, bon, et qui n'invite pas Marine Le Pen, qu'il a invité le facteur de Neuilly et qui veut pas inviter Marine Le Pen, eh bien nous sommes 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 à ne pas payer la redevance. Mais il y a une sorte de consentement, finalement. C'est absurde. Le système démocratique fait d'abord en sorte que la moitié des électeurs ne votent plus. Et quant à ceux qui votent, à une proportion croissante, en sont exclus. C'est au-delà de ça, oui, si je peux me permettre. Ah bah, c'est vrai ce que vous dites, mais nous n'avons pas la culture du contre-pouvoir dans ce pays. C'est incroyable. De la résistance, vous voulez dire. Du contre-pouvoir, simplement. Ne pas accepter une situation et trouver des solutions de contre-pouvoir. Les gens acceptent tout. On est dans une fascisation institutionnelle. On leur fait tout faire. Faut plus fumer, ils fument plus. Faut plus boire, ils boivent plus. Demain, on leur dit, il faut plus baiser, ils baiseront plus. Si tant est qu'ils y arrivent encore, dans le contexte émotionnel d'aujourd'hui, quoi. Je veux dire, non, mais attendez, on est dans un enrégimentement qui est inouï. On en est arrivé maintenant à créer des infractions pour les réunions dans les entrées d'immeubles. Mais vous vous rendez compte à quel point notre liberté, en raison même de l'état de la violence ambiante, se détériore? Oui. Et où sont les contre-pouvoirs? Alors, vous savez, il y en a un qui a dit indignez-vous. Moi je dis révoltez-vous.